Donc Dieu, là, il prend la forme humaine. Il n'est pas un homme. Je suis d'accord avec ça. Il n'est pas un homme. Mais il prend la forme humaine pour venir sur la terre. Rien. J'ai dit quoi? J'ai demandé à Allah juste de diminuer de ma langue, d'ouvrir ma poitrine et de faciliter la compréhension à ceux qui sont autour de nous. L'islam ne dit pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça fait un. Tu es venu à un thème, tu as même fait débat sur la divinité de Jésus. On dit qu'il faut introduire d'abord ton thème, moi, ils n'ont qu'à parler. Nous, on est toujours prêts à parler. D'abord, lorsqu'on parle de divinité, c'est quoi? On parle d'une entité, c'est-à-dire une entité supérieure qui est à la base de toute création. Donc alors, c'est que le grand même va pas durer. Pour que Jésus-Christ soit Dieu, il faut une seule chose. Il faut que Jésus-Christ remplisse toutes les conditions de la divinité. Toutes les caractéristiques de la divinité, Jésus-Christ doit remplir ça. Donc, pour ne pas trop durer, quand c'est l'introduction, on va planter le décor. C'est que Dieu est à la base de toute création. C'est que Dieu est le créateur de la mort. Donc Dieu ne doit pas goûter à la mort même une minute. Donc si Jésus-Christ a goûté à la mort même une minute, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Dieu, Allah dit que lui, c'est-à-dire que lui subsiste par lui-même. C'est qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour apporter sa subsistance. Si Jésus-Christ a besoin d'une autre entité pour apporter sa subsistance, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ dormait, il n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ est à la base de toutes ses créations, il a été, c'est-à-dire chicoté, ligoté par ses créatures, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc c'est toi qui es venu nous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Nous, on te donne le plein plaisir. Prends la Bible. C'est-à-dire que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Prends un seul verset. C'est-à-dire que même en parabole, pour prouver la divinité de Jésus, ne pourra pas. Si on a un serein, divinité d'Allah, c'est déjà établi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher. Nous, le serein, c'est notre divinité. Mais là, prouve-nous que la divinité que tu adores là, c'est la véritable divinité. Ici, là. Tu vas donner la parole. Bon, je pense qu'un élève est souvent agité. Lorsqu'il pense que 1 plus 1 égale forcément à 3, il faut l'amener à comprendre que quand il fait un terrain et un terrain, ça fait 2. Voilà, il arrive. L'homme définit ces choses par rapport à son niveau de connaissance. Et quand sa connaissance est limitée, il est très difficile de le convaincre si tu n'ajoutes pas de connaissances. Moi, je ne vais pas débattre avec lui, je vais lui donner des coups. Très gratuitement. Il dit, le thème veut dire quoi? Est-ce que Jésus est Dieu? Que veut dire Dieu? Que veut dire sujet d'adoration? Moi, je refuse que Jésus soit Dieu. Pourquoi? D'abord, l'être humain qui doit adorer Dieu doit reconnaître à l'entité qui l'adore que c'est lui qui l'a créé. Et que cette entité-là est au-dessus de toute sa pensée. Et que cette entité-là ne peut pas être conçue dans son essence par l'être humain. Car la petitesse de l'esprit humain ne peut pas atteindre la grandeur d'Allah. Donc si tu me dis Jésus est Dieu, et que moi j'ouvre la Bible en même temps dans Luc 2, verset 21, ils ont coupé la pine de Jésus, je suis triste. Problème. Ça m'attriste. On ne peut pas me dire qu'ils ont circoncis mon Dieu. Jamais. C'est pas possible. Si tu me dis que Jésus est mon Dieu, alors que dans Jean 11, verset 30, on dit il a pleuré. Un Dieu qui pleure. Je suis attristé. Moi, je ne vais pas pleurer. Et puis Dieu que je vais adorer va pleurer aussi. Cet homme-là, il a la même condition de vie que moi. Et une personne ayant les mêmes conditions de vie que moi, je ne peux pas l'adorer. Donc moi, étant dans cette position de ne pas pouvoir adorer Jésus-Christ, parce qu'il a les mêmes conditions de vie que moi, je dis frère, pourquoi tu l'adores? C'est moi, ça me trouble. Moi, je ne sais pas pourquoi je dois l'adorer. Les preuves sont claires. Me montrer que c'est un être humain. Quand tu l'adores, là, tu vas me montrer pourquoi tu l'adores. Esaïe 29, le verset 16. Est-ce qu'on le connaît pour maintenant? Pas attendre cette introduction. Ok. Bon, vous avez fait 3 minutes. Non, il n'a pas prendre. On peut continuer. Pour donner une minute à un élève, il faut qu'il ait une base. C'est pas faux. Tu vois, non? Il va se perdre les mots du site là. Donc il faut l'aider un peu. Frère, regarde. Je vais t'aider. Petit seulement. Il reste 1 minute. Je ne peux pas sortir de la maison et puis il va voir quelqu'un marcher sur son pied. Il va me dire tu es dans ma machine. Il dit pardonne-moi. Et il n'en veut pas partir. C'est moi qui ai créé. Allah, un être humain comme moi, c'est mon Dieu. C'est pas possible. Esaïe 29, le verset 16. Quelle perversité est la vôtre? C'est être pervers. Est-ce que tu comprends? Dans le sens, quand on dit pervers là, dans l'échelle humaine, c'est le fait de parler des choses un peu tabou façon là. Mais dans le sens où dans la spiritualité, la perversité, c'est de faire quelque chose qui ne va pas avec la norme. Tu comprends? Ce qui n'est même pas logique.
Quelle perversité à la vôtre! Être pervers spirituellement. Le potier! Est-ce que tu peux penser que le potier, que celui qui fait le pot là, doit-il être considéré comme de l'argile? C'est-à-dire que lui prend l'argile pour faire pot là. Est-ce que toi tu peux imaginer que l'argile qu'il prend pour faire pot là, c'est lui qui prend l'argile là? C'est-à-dire, l'outil que je prends pour faire mes œuvres là, pourquoi tu penses que je suis comme l'outil que je prends pour faire mes œuvres? En un mot, c'est comme si tu disais à un bidon que c'est lui qui a créé son ami. C'est comme, je prends les gens très simples, tu dis à un couturier, chemise que ta cousine a pris tissu, non? Toi-même tu es tissu. La Bible dit, le fait de considérer Dieu comme l'être humain, c'est une perversité. Atterrissage, 5 minutes. Donc voilà les 5 minutes d'introduction des musulmans. Et à vous maintenant de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont démontré que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu parce que Jésus-Christ s'est fait circoncis. Jésus-Christ a dormi, il s'est fait frapper, ligoter par ses créatures. Donc vous maintenant, à vous de défendre, n'est-ce pas, votre position, à savoir que Jésus-Christ est Dieu. On vous écoute, 5 minutes, c'est parti. Ok. Je dis que Jésus-Christ est Dieu. La définition de Dieu qu'il a donnée, c'est une définition musulmane. Un Dieu ne peut pas dormir, un Dieu on ne se fait pas circoncis. Dieu veut dire sujet d'adoration. Pourquoi on l'adore? Parce qu'il est le créateur. Maintenant, je vais te prouver que c'est Jésus qui a créé. On est d'accord? On écoute attentivement. Quand tu prends Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, la parole qui s'est faite chair, qui est venue sur la terre, la Bible dit que c'est cette parole-là qui a tout créé. Et rien qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc, la définition de Dieu que tu donnes, ça ne tient pas. Vous êtes des musulmans, ça c'est votre problème. Vous dites que Dieu n'est pas un homme. Effectivement, Dieu n'est pas un homme, mais c'est jamais écrit dans la Bible que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ça n'existe pas. C'est-à-dire dans toute la Bible, ça n'existe pas. Dieu est devenu un homme pour la première fois avec Abraham. Dieu a pris la forme d'un homme. C'est écrit dans la Bible. Hein? Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. C'est écrit dans la Bible. Dieu a rendu visite à Abraham quand il voulait lui annoncer la naissance de Isaac. Non, je n'ai pas besoin de lire les versets parce que tu les connais. Tu les connais. Voilà. Donc, Dieu a pris la forme humaine et il est venu sur la terre pour aller rencontrer Abraham. Donc Dieu, là, il prend la forme humaine. Il n'est pas un homme. Je suis d'accord avec ça. Il n'est pas un homme. Mais il prend la forme humaine pour venir sur la terre. Philippiens 2. Tu savais, non? Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous, les chrétiens qui sont ici, écoutez très bien. Écoutez très bien les chrétiens. Jamais un musulman va vous dire que Jésus n'est pas Dieu et puis vous allez croire. Parce que Jésus, là, il est Dieu. Toute la Bible dit qu'il est Dieu. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ceux qui disent qu'ils comprennent français, là, écoutez ça. Lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu ou pas? Il est Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est Dieu ou pas? Lui, il est Dieu. Maintenant, la partie où ils disent, c'est qu'il est choc. Et puis ils disent que Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus est devenu humain. Voilà, ça arrive. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire sa nature, c'est pas homme. C'est-à-dire là, il n'est pas homme, il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est comme je vous ai dit, vous ne pouvez jamais rentrer dans la Bible. Vous ne pouvez jamais rentrer dans la Bible et dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça n'existe pas. Vous allez dire, non, Jésus est un prophète. Les gens disent c'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Quand il est venu là, il a joué tous ses rôles. Quand il est venu, il a joué tous ses rôles. Mais il avait la plénitude de la divinité en lui.
Vous comprenez? Il avait la plénitude de la divinité en lui. Et, Une minute. Et Jean 1 nous dit que Jésus est Dieu. Maintenant, moi la question que je vais vous poser, sortez d'abord, c'est même pas les Juifs. Pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus? C'est un homme. C'est pas parce que c'est un homme. Voilà. Les Juifs ont crucifié Jésus parce que les Juifs lui ont reproché le fait que... C'est vrai, il n'a pas dit « je suis Dieu », mais tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, 30 secondes. leur disait que je suis Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. C'est-à-dire, les Juifs là, ils sont plus intelligents que vous. Voilà. Vous vous dites qu'il n'est pas Dieu, mais eux, ils l'ont rejeté parce que eux ils disent que toi tu es un homme, tu es né devant nous ici, et toi tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Donc là, dans la Bible, là, vous ne pouvez jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, non, je vais te poser une question, c'est le but. La question que je vais te poser, sors, prends la Bible et dis-moi où Jésus a dit je ne suis pas Dieu. Ok. Atterrissage, 10 secondes de plus. Ok. Donc, on va procéder maintenant à 7 minutes d'intervention. 7 minutes d'intervention. Vous allez démontrer effectivement, parce qu'il a donné des versets. Ah, il a donné des versets. Il a donné Éphésiens, il a donné beaucoup de versets. Donc démontrez-nous qu'à travers ces versets-là, ces versets ne peuvent pas démontrer effectivement que Jésus-Christ est Dieu. On vous écoute. Quand l'eau coule, on va prendre où ça quitte. Où ça est là, tu commences à prendre pour venir à la source. Je prends le dernier verset et puis je monte avec lui. Jean 10, verset 30, il dit, quand Jésus faisait ces choses, les Juifs disent, toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Il dit, les Juifs sont très intelligents que nous. Donc pour lui, la déduction des Juifs par rapport au fait et geste de Jésus-Christ est de l'intelligence. Ce qui veut dire que les Juifs, ils ont bien compris ce que Jésus voulait dire implicitement. On va demander à Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont bien compris ou ils ont mal compris? S'ils ont mal compris, ça veut dire qu'ils sont bêtes et lui aussi il est su dans leur essentiel. Lisez les versets. Jean 10, verset 30. Écoute, moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les Juifs prient. Quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, ils ont pris caillou en même temps. Ils ont fait quoi? Jésus l'a dit. Non. Les Juifs prient de nouveau les pierres pour les lapider. Allez, vas-y rapidement. C'est le temps. J'ai dit ça. Non. Au verset 31. Il est d'accord avec la compréhension des Juifs. Ça veut dire que s'il était autant de Juifs, lorsque Jésus a dit moi et le Père nous sommes un, les Juifs en fait quand ils ont pris caillou, il allait prendre caillou à eux aussi. Alors, les Juifs de nouveau pris des pierres pour le lapider. Il allait prendre caillou avec les Juifs pour faire quoi? Pour le lapider. Pour lapider Jésus. Jésus l'a dit. Maintenant Jésus va s'arrêter pour dire mais il y a quoi? Je vous avais voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Il y a fait beaucoup de miracles, pas venant de moi, mais venant de mon Père. Est-ce que Dieu peut faire une œuvre venant d'un autre que lui? Question. Regardez quelque chose. Jésus montre clairement que ceux-là ils sont bêtes. Écoutez, Jésus leur montre qu'ils sont bêtes. Ils ne réfléchissent pas. Parce que si vous réfléchissez là, les œuvres que j'ai fait là, c'est au nom de mon Père. En faisant au nom de mon Père, ça montre clairement que je ne suis pas le Père. Pourquoi vous me reprochez cela? Pour le cas me lapider vous. Il dit mais pourquoi vous me lapidez alors? Les Juifs vont lui répondre. Il dit à lui là, ben s'il était là, il allait faire ça. Il dit mais à quoi tu me lapides? C'est le point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Il dit c'est pas encore d'une bonne action qu'on te lapide. Mais pour un blasphème. Parce que toi Jésus tu blasphèmes. Et parce que toi, qui es un homme. Et les Juifs là, ils disent qu'ils sont intelligents, non? Effectivement ils sont intelligents. Ils ont reconnu que Jésus est un homme. Tu te fais Dieu. Toi tu es un homme, et quand il voit Jésus, c'est que tu es un homme. Toi tu peux pas être Dieu, mais tu te fais Dieu. Maintenant, lui dit que le fait de dire que Jésus se fait Dieu, c'est une bonne compréhension. Il a dit ça. Il dit c'est d'être intelligent. Maintenant Jésus va les rectifier pour montrer qu'ils sont bêtes. Ils sont du même état d'esprit. Hein. Jésus l'a répondu. Non. N'est-il pas écrit dans votre loi? Il dit vous avez quel problème même? C'est pas écrit dans votre loi. J'ai dit. Ce que j'ai dit. Vous êtes des dieux. Que vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, si la loi a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Et que l'écriture ne peut être anéantie. Arrête-toi ici d'abord. En réalité, Jésus montre clairement que celui qui détient la parole de Dieu là, il n'est rien d'autre qu'une manifestation claire et explicite de Dieu sur la terre. Parce qu'il vient, il transmet ce que Dieu a dit. À ce moment précis, quand il parle, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Tu vas au travers de ce dernier là, Dieu. Sans pour autant que ce dernier soit Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 10, verset 16, allez-y prêcher. Ceux qui vous écoutent m'écoutent et celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Parce qu'il n'est pas l'origine de la parole qu'il transmet. Vous comprenez? Donc au travers de sa parole, les Juifs ont compris qu'il est Dieu. En réalité, il ne dit rien de lui-même. Dans Jean 12, verset 48, il dit,
Le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Et ça vient pas. Les coups l'intéressent, hein? Au verset 36, Avant de partir au verset 36, écoutez bien, Jésus-Christ, quand il parlait au nom de Dieu. Il parlait au nom de Dieu jusqu'à les Juifs ont pensé qu'il se faisait Dieu. Donc il a montré en réalité, il ne me fait pas Dieu. Celui qui détient la parole de Dieu est d'une manière imagée Dieu, sans pour autant être Dieu. Et il continue pour dire quoi? C'est lui que le Père a sanctifié. Il dit, vous là, la loi vous appelez Dieu, non? Mais moi, qu'est-ce que je dis de moi? C'est lui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Et qu'il l'a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Il montre clairement que c'est Dieu qui m'a choisi, il m'a sanctifié et il m'a envoyé. C'est-à-dire qu'il ne va venir de lui-même. Qui peut envoyer Dieu? Qui peut envoyer Dieu? Qui peut envoyer Dieu? C'est un bon élève, je suis bien, c'est bien. Pour cela, donc, vous, Dieu m'a envoyé et vous me traitez de quoi? De blasphème. Oui, parce qu'il a dit. Pour cela, non. Parce que j'ai dit, non. Je suis le fils de Dieu. Parce qu'il a dit, je suis le fils de Dieu, vous pensez que je blasphème. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'après ça, les Juifs ont répliqué encore? Non. Ils ont bien compris la leçon. C'est un élève aussi, parce qu'il a bien compris la leçon. Attends, avant que tu continues, même petit truc dessus. Parce qu'il a vu le gars sourire pour lui parce qu'il a eu bombe. On coupait R sous tes pieds. J'ai venu à dire que Jésus-Christ a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, automatiquement, il a eu l'argument, donc Jésus-Christ a dit, non, Jésus-Christ a répété la même parole de Dieu dans le livre de Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc quand Jésus-Christ dit, j'ai dit, ça va lui mettre l'entrée, il a répété la parole de Dieu qui se trouve dans Somme. C'est comme si je te disais, il n'y a que pas écrit dans la Bible, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Est-ce que c'est moi Sandrine? Sandrine dit ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il récite, il dit, le Coran c'est la récitation. En fait, c'est Jésus qui faisait la récitation. Ouais, c'est Jésus. Mohamed lui faisait la lecture. La lecture, c'est ma ouais, c'est le Coran. Maintenant, c'est explicite dans ton esprit. Il a compris. Maintenant, on va doucement. Dans Jean 1, il a pris Jean 1. C'est un gars, un élève distrait, c'est un élève. Quand tu lui dis, mais il dit non, il veut résumer parce qu'en résumant, il cache quelque chose. On dit faut lire, il dit non, il ne lit pas. C'est un élève qui est distrait, il va avoir peur de moi. C'est pour ça que je refuse de regarder. Jean 1, lis rapidement. Jean 1, verset premier. Écoutez, faites très attention à celui qui aime résumer les versets. C'est un tricheur. On lui a dit faut lire, il dit elle lit pas, tu connais, je ne connais pas, faut lire les versets, s'il te plaît. Un père de Dieu, puis il faut lire les versets. Parce que toi là, au commencement était la parole. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole s'est faite chair. Pour lui qu'on dit la parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu là, elle est devenue homme. Dans cette parole là, elle est Dieu en Jésus. Mais quand on dit d'abord la parole était Dieu, ça n'est pas fait. Quand on dit que j'étais président, ça veut dire que je ne suis plus président. Donc si la parole était Dieu, c'est lorsqu'elle était avec Dieu. Mais lorsqu'elle n'était plus avec Dieu, elle n'est plus Dieu. Parce qu'elle était. Comme le maître a besoin de le dire, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est créée. Quand ça devient une créature, c'est plus Dieu. Maintenant, ce qui ne sait pas, c'est qu'on dit toute chose a été créée par elle. En réalité, Dieu ne fait que créer les choses par l'outil de la parole, par l'outil de la création qui n'est rien d'autre que la parole. Il dit soit. Cette parole-là, lorsqu'il voulait créer le ciel, il a dit quoi? Il a dit soit. Cette parole fut le ciel. Quand il voulait créer la terre, il a dit soit. C'est la terre. Lorsqu'il voulait créer Jésus, il dit soit. Cette parole fut Jésus. C'est une créature. C'est pourquoi il va dire dans Hébreux 5, verset 10. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Il a formé un corps Dieu. Attendez, regarde pas ton Philippiens, on verra ça. On te donner un coup gratuit sur Philippiens. Il a fait Christ. On va écouter Freddy, qui a 7 minutes d'intervention. 7 minutes d'intervention, il va démontrer par A plus B, par des versets bibliques, que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est digne d'être adoré. Et c'est pourquoi il adore Jésus. On écoute. Le verset qu'ils ont pris, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs répondirent, ce n'est point à cause d'une bonne œuvre. Ce n'est point à cause d'une bonne œuvre. Ils ne sont pas stupides. Mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, ils voient un homme. Mais tu te fais Dieu. Jésus prend la parole. Quand Jésus répond, il ne dit pas non, je ne suis pas Dieu. Qui vous a dit que je suis Dieu? Il ne dit pas ça. Il dit,
n'est-il pas écrit dans votre loi? 2 points. Les gens qui comprennent français là, 2 points. J'ai dit. Nous on dit que Jésus là, c'est le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre. Donc ce qu'il a dit là-bas, là, il n'a pas dit le Père a dit, ou bien Dieu a dit. Il dit, il est écrit dans votre loi. 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et puis 2 points encore. Quand il dit j'ai dit là, il met 2 points encore. Pour dire c'est lui qui parle. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, le Dieu qui a parlé dans Somme, c'est lui qui vient répéter encore. La même chose, les Juifs sont venus le voir encore. Vous lui dites, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Toi tu n'as pas encore 50 ans, toi tu dis que toi tu as vu Abraham. Ce que Dieu a dit à Moïse dans le buisson Adam, quand il va aller voir les enfants d'Israël, et puis ils vont lui demander, le Dieu qui t'envoie là, c'est qui? Il dit, il faut leur dire que je suis celui qui suis. La même chose, Jésus a dit ça aux disciples. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Bon, même si, et quand on donne ce verset, vous rentrez dans la théophanie de Dieu. Ok, dans la théophanie de Dieu là, normalement, Abraham doit être plus vieux que Jésus. Dans la préscience de Dieu là, quand ils sont esprits là, Abraham doit être plus vieux que Jésus. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Jean 14. C'est pour ça qu'on est là. Jean 14. Que votre cœur ne se trouve point. Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Regardez la subtilité de Jésus. En fait, c'est pour perdre tous les musulmans pour qu'ils aillent en enfer. C'est pour les perdre. Non, si tu n'as pas le discernement pour savoir ce qu'il dit, tu embrousses. Et c'est ce que vous faites là. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors que on dit personne ne peut voir Dieu. Bon, je ne sais pas comment vous voyez, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas les doués d'Allah, je ne sais pas. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Philippe rentre en action. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez la réponse de Jésus. En fait, soyez intelligents pour comprendre ce que la Bible dit. Ne regardez pas ce que les musulmans disent, c'est pour vous embrouiller. Jésus dit quoi? Jésus répond. Philippe lui a dit, montre-nous le Père. C'est la question de Philippe. Montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Est-ce que c'est la question que Philippe lui a demandé? Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Lui il dit, tu ne m'as pas connu. Est-ce que c'est la question que Philippe lui a demandé? En conclusion, Jésus dit clairement ici que c'est lui qui est le Père. Maintenant, je répète, le Père, le Dieu là, Dieu est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. L'omniprésence de Dieu veut dire qu'il est partout, à la fois, en même temps. Il est ici, il est aux États-Unis, il est partout à la fois en même temps. Donc, quand Dieu prend la forme humaine et il vient dans le ventre de Marie, son omniprésence ne fait pas que le ciel est vide. Comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. L'omniprésence de Dieu là, ne fait pas que le ciel est vide parce qu'il est omniprésent, il est partout à la fois en même temps. C'est ce que l'omniprésence veut dire. C'est français. Ça veut dire partout à la fois en même temps. Donc s'il est dans le ventre de Marie, il est en même temps au ciel. Vous avez lu. C'est pour ça que vous perdez. Voilà. Écoutez, ce Dieu-là décide de venir sur la terre, de prendre la forme humaine. Marie n'a pas eu de rapport sexuel. L'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, vient couvrir Marie. C'est-à-dire, il rentre dans le ventre de Marie. Mais en même temps qu'il est dans le ventre de Marie,
en même temps, il est au ciel. Si vous n'avez pas compris ça, c'est le vecteur rouge. C'est tout. Si vous n'avez pas compris ça, c'est-à-dire, Dieu n'est pas quelqu'un, on dit, bon, 1 plus 1, 2, c'est fini. Non, Dieu, c'est un mystère. Donc, quand on lit les Écritures, on doit lire les Écritures avec le renouvellement de l'intelligence. Tu sais ce qui sonne ça? Le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de problème. Donc, dans Jean 14, là, Jésus, à la question de Philippe de nous montrer le Père, Jésus dit c'est lui qui est le Père. Point. Jésus dit c'est lui qui est le Père. Donc, le Père qui a fait la création, dans le même Jean 1 là, tu as lu le verset 1, tu as sauté, tu as allé au verset 14. Mais dans la continuité des versets là, on dit c'est la parole qui a tout créé. Tu dis que quand Dieu dit Allah, parce que Allah c'est pas Dieu encore. Allah dit, quand Allah dit soit, et puis non, soit, et puis on voit là, ça c'est l'effet. L'effet de la parole là, c'est ça. Mais la parole est la personne même. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose, ce que tu dis peut te condamner, on ne condamne pas ta parole. C'est toi qu'on condamne. Parce que ta parole, c'est toi-même. C'est pour ça qu'on dit la parole, c'est Dieu. Merci. Atterrissage, merci. Je prends rapidement. Non, attendez, avant de continuer, on va demander aux frères qui sont à côté de faire silence. Hein? Vous avez délégué des personnes pour venir défendre les thèses, les différentes thèses. Donc, les musulmans sont là pour démontrer effectivement que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le frère est là, Freddy est là pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et dans son développement, il a pris le verset Jean 14, il dit que Philippe a demandé à voir le Père et Jésus-Christ a dit que c'est lui qui est avec eux depuis longtemps. Et il a pris d'autres versets aussi, il dit que Jésus-Christ, que Dieu est le Père. Jésus-Christ est le Père. Voilà, donc on va laisser maintenant la latitude aux musulmans de démontrer effectivement et de répliquer à tout ce que le frère a dit, Freddy a dit. Alhamdulillah. Vous avez 5 minutes. Bismillah. En fait, 5 minutes. Freddy fait quelque chose qui n'est pas bien. Je me suis dit que Freddy allait venir avec les nouveaux versets pour montrer que Jésus est Dieu. Mais j'ai l'impression que c'est le copier-coller qu'il fait pour venir. Mais je vais le dire. Il dit Jésus-Christ était Dieu et quand il est venu sur la terre, il a pris la forme humaine. Mais on va lire un verset tranquille. Jacques, le verset 17 ans. Bismillah. Toute grâce excellente et tout don parfait. Toute grâce excellente et tout don parfait. Descend d'en haut du Père des Lumières. D'en haut du Père des Lumières. Chez lequel ce Dieu-là, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il n'y a ni changement. Il ne change pas. Ni ombre de variation. Et il ne varie pas. Donc ça veut dire que si Dieu était Dieu auparavant, il reste Dieu. Et qu'il ne peut pas varier ni changer, il ne peut plus devenir un être humain. Quand le verset clair, écoutez bien, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas et il ne varie pas. Donc il ne faut pas bien dire que Dieu était homme avant et Dieu avant il est devenu homme, ça n'existe pas. Maintenant on prend le verset tranquille pour l'aider. Le verset sur lequel il est assis là, Jean 14, on lui montre quelque chose de très important. Il dit quand Dieu est en haut, il est en même temps en haut, il est en bas. Mais Jésus dit au verset 1, je vais vers mon Père. Écoutez bien, s'il est en haut, ça en fait quoi là-bas encore? Il dit je vais vers mon Père. On dit ton Père où il est dans les cieux, mais là-bas, il y a beaucoup de place là-bas. Jean 14, le verset 28. Non, pas au verset 28, va au verset 9 d'abord. Au verset 9. Ils vont lui demander, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, non. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Jésus dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour lui, là, Jésus était le Père, même les gens l'ont vu. Mais qu'est-ce qu'il dit 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12, rapidement. 1 Jean 4, le verset 12. Jean en question qui a écrit le verset, il était avec Jésus. Il a vu Jésus depuis Jésus est venu. On dit c'est lui-même que Jésus aimait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Lui il dit personne n'a jamais vu Dieu. Il n'a pas vu Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Il était avec Jésus. Jésus même mettait sa tête sur lui pour dormir. Personne n'a jamais vu Dieu. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Mais répète encore dans le verset. Jean 14. Jean 14. À partir du verset 9. Au verset 9. Rapidement. Au verset 9. Oui. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu Philippe. Et tu ne m'as point connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Continue.
Il va dire pourquoi on dit, quand il dit que celui qui m'a vu le Père, pourquoi il dit Ne ça? crois-tu pas que je suis dans le Père? Est-ce que tu ne crois pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de je moi-même. ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus définit le fait qu'on le voit, on voit Dieu au travers de lui par les paroles qu'il transmet. Parce qu'il dit, le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Donc quand il annonce la parole de Dieu, il ne faut pas chercher Dieu, c'est lui qui est là, sans pour autant que ce soit lui qui est Dieu. Maintenant, il va partir encore pour montrer. Quand il dit que le Père est uni en moi, là, prends le verset 20 rapidement. Au verset 20, Non, dans le même verset. en ce jour-là, Non. vous connaîtrez que je suis à mon Père, Actuellement, tu ne sais pas, tu te dis Jésus est Dieu même. Non? Il dit ce jour-là, vous allez connaître que Dieu est en lui, que je suis à mon Père, que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, que vous tous vous êtes en moi, et que je suis en vous. et que je suis en vous. Jésus dit le Père demeure en moi. Il dit aussi que les disciples demeurent en lui. Ah, ils sont et que Jésus. lui demeure en disciples. Mais Ils sont est-ce que Jésus. tous sont Dieu? Ils sont Non. Jésus. Prends le verset 28. Au verset 28, Je pense qu'on va le finir avec ça. Allez, le verset. Il lit le verset, il ne descend pas. Lis le verset 28. vous avez entendu que je vous ai Jésus dit, dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. je m'en vais. Si vous m'aimez, Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. il dit que quand Jésus est au ciel, là, il est ici, il est derrière au ciel. Là. Mais Jésus dit, réjouissez-vous du fait que je vais au Père. Car Le Père est plus grand que moi. est-ce que tu peux être égal à quelqu'un qui est plus grand que toi? Attends, il a dit que les choses depuis l'ont coupé. Il dit Jésus-Christ est le Père lui-même. Hey. Dans la question lui posée là, Non. si Jésus-Christ est le Père lui-même, Non. c'est quel Père qui est plus grand que Jésus-Christ? Question. On va nous donner le nom. Si la Ça vérité va va tomber malade. Maintenant, son Jean disciple, il est venu à Pomme là. À t'expliquer, t'as pas compris, on est revenu dessus encore. Jean 10 au verset 30. Non. Jean 10, verset 30. Écoute, hein, Moi et le Père, nous sommes un. lorsque Jésus a dit aux Juifs que lui et le Père sont un là, à ce moment précis, les Juifs ont eu la même pensée que vous les chrétiens. Et je disais que Jésus-Christ dit que lui et le Père sont un là. Jésus-Christ est en train de dire que lui il est Dieu. Continue. Alors les Juifs prient de nouveau. Donc, comment toi le Père vous êtes un? Vous commencez à le lapider. Père, vous pouvez penser que Jésus-Christ est en train de dire qu'il est Dieu. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Je Père. vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Non? Laquelle me lapidez-vous? Mais vous me lapidez pourquoi encore? Les Juifs lui répondirent. Non? Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te C'est pas lapidons, pour une bonne œuvre de lapide, mais mais pour un blasphème. Non. Et parce que toi, Non. qui es un homme, Non. tu t'es fait Dieu. Mais c'est pourquoi les Juifs ont dit que Jésus-Christ s'est fait Dieu. À cause du verset 30, parce que Jésus-Christ a dit que lui et le Père, ils sont un. Maintenant, Jésus-Christ va rectifier maintenant pour dire que lui n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Continue. Il va le corriger d'abord. N'est-il pas écrit 30 secondes. dans votre loi? 30 secondes. J'ai dit vous êtes des dieux. Alors ça. N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit vous êtes des dieux? Non, et puis, il dit maintenant J'ai dit, là. il dit c'est Jésus-Christ qui a dit que c'est Oh, le j'ai Jésus. dit, là, c'est dans le verset de 82. Ok, il prend encore l'exemple sur lui-même. N'est-il pas écrit dans la Bible? Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Est-ce que c'est moins santé dit que je suis l'éternel? Le j'ai dit, là, c'est dans le psaume 82. J'ai dit là. On lui a dit Deux ça. points là, c'est là-bas. Il a dit, Maintenant, j'ai dit, Jésus-Christ, deux là-bas, points, c'est nettoie pas ton cerveau pour te dire pourquoi. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu ou bien qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs et puis ils n'ont pas compris? Continue le dernier verset. S'il vous plaît. Vous Si allez elle a continuer appelé jusqu'à Dieu, 5 ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être Au verset avertie, 36. celui que le Père a sanctifié, Jésus-Christ dit, mais attends, celui que le Père, d'abord il est en train de montrer qu'il n'est pas le Père, que lui il a dit que Jésus-Christ est le Père. a sanctifié et envoyé dans Lui le que le monde. Père a sanctifié, puis il a fait quoi? Envoyé dans le Il monde. l'a envoyé, l'envoyé n'est pas l'envoyeur. Non. Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Jésus-Christ dit, lui il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Toi, tu dis, non, non, non. Jésus-Christ a dit, il est Dieu. Entends Jésus-Christ qui ment. Takbir. Non, lui il dit la vérité. Ok, atterrissage. Dans la prière pour toi, tu dis c'est fait. On a écouté, n'est-ce pas, les musulmans qui ont démontré effectivement par A plus B, par les versets bibliques, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que le frère Freddy avait démontré que Jésus était omnipotent, omniscient et qu'il était à la fois sur la terre et dans les cieux. Et Jésus nous a dit que lorsque Jésus dit « Je monte vers mon Père », vers qui il montait. Alors, ils ont donné beaucoup de versets comme ça. Donc, on va laisser maintenant les 6 minutes d'intervention à notre frère Freddy. 6 minutes, il va répondre. Hein, il va répondre et après, on va passer, n'est-ce pas, à l'interaction. Et après l'interaction, on aura, n'est-ce pas, des séries de questions. Si vous avez des questions dans le public, vous allez préparer vos questions. On va les faire rapidement. 6 minutes d'intervention, monsieur Freddy. Donc, Écoutez. ils ont donné le verset que j'ai donné. Il a fait que répéter. Il a fait que répéter ce que j'ai dit. Les versets, tu lis, tu n'expliques pas, il lit, tu relis ce qu'il a dit, mais tu n'expliques pas. C'est ce que Mohamed a fait. Djibril lui dit, et puis lui il répète.
Et c'est ce que vous faites. Vous n'expliquez rien. Moi, je vous ai expliqué. Le Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a pris la forme humaine qui est venue sur la terre. C'est simple. C'est limpide. Luc 24, verset 50. Écoutez, il est là, avant de lire le verset, j'ai dit la première condition pour être Dieu, c'est que on t'adore. La deuxième chose, tu es le créateur. La Bible dit que c'est Jésus qui a créé. Mais je t'ai donné le verset de Jean 1. Il faut lire les versets, il faut me dire qu'il a donné, il faut lire les versets, les gens vont écouter. Où Jésus a dit il est créé, où on dit que tu vois. Tu vois comment tu es? Non, il faut lire les versets. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On va faire une pause. La mère va parler rapidement et on va continuer. On va faire une pause. J'ai arrêté le chrono. D'accord. Laisse sa chambre. Laisse sa chambre. Pourquoi tu es venu, non? Un mot. La main très un mot, la main très balée. Il ne faut pas le faire débat là-bas. La main très balée, un mot. Elle me dit quel mot? Ils sont prêts à allumer ce. Non, c'est fini. Le débat là est fini. Il y a une pause. La main très balée. Il y a une pause. Mais où il est? Puis, dans notre jargon, on dit que quelqu'un dit lapin chien. On dit lapin chien. C'est-à-dire qu'il est en train de souffrir là-bas. À côté de lunettes noires pour venir faire bruit. On dit cosmogonie. Qui s'assure que la vidéo là va arriver sur TikTok? Il paraît que c'est là-bas qu'il est. Il dit qu'il ne connaît pas ce que cosmogonie veut dire. Mais donnez-moi la signification, il va vous allumer dessus. On est dans quoi? Soyez un peu sérieux, même si c'est vrai que dans les débats, il y a la volonté de gagner, soyez un peu sérieux. Quand tu veux venir sur un thème religieux, il faut pouvoir maîtriser les contours. Tu ne connais même pas la signification d'un mot. Il est allé avec le mot Coran qu'il a voulu, toi, depuis donner la signification dans sa langue. Il dit Coran signifie récitation. Il dit dans quelle langue? Il dit ça ne m'intéresse pas. Mais attends, soyons sérieux, si c'est des forums même là, une fois que tu as dit ça, on te dit monsieur, on te remercie. Parce qu'il faut un peu de sérieux dans l'échange. Il s'agit de la religion, il s'agit du salut de l'âme. Tu viens donner la signification d'un mot dans une langue. On te demande c'est quelle langue, tu dis ça ne m'intéresse pas. Toujours dire que tu clames, tu insistes, tu persistes. Moi, dis que tu dis c'est ça. Bon, dans quelle langue tu ne peux pas dire? On te donne maintenant la signification du Coran selon le Coran lui-même. Et là, tu es bouche bée. Mais tu insistes en disant, tu es un menteur. Soyons sérieux. Donc c'est un appel qui est lancé à toutes les personnes qui viennent essayer d'échanger avec nous. Soyez un peu sérieux dans l'échange, soyez un peu sincères dans l'échange. Voilà, il ne s'agit pas pardon, de se gonfler, de vouloir coûte que coûte avoir raison, même quand on n'a pas d'argument. Comme le frère, il n'a aucun argument, mais il se met dans la peau du débatteur, on va dire ça comment même. C'est-à-dire le débatteur fou. Quelque chose, c'est que vous dites, je suis sur ma position, alors qu'il n'y a pas d'argument. Donc voilà pourquoi on a laissé les frères, nos jeunes frères, qui paraît qu'ils sont en train de faire la pêche. Donc vendredi au campus, Bismillah, ça va se savoir, dans le temple du savoir. Salam alaikum. Donc c'était la série, n'est-ce pas, d'intervention de notre frère Freddy, qui défendait effectivement que Jésus-Christ est Dieu. Donc, il avait déjà parcouru 1 minute 23 secondes. On va continuer avec son intervention. Ok, donc j'étais disant que j'ai dit, pour être Dieu, il faut que tu sois le créateur. Et c'est parce que tu es le créateur que tu es digne d'être adoré. C'est pour ça qu'on dit Dieu. Dieu veut dire celui qui est digne d'être adoré, qui mérite l'adoration. Donc, dans Jean 1, le verset 3, c'est clair que la parole qui a été faite chair, la parole qui a été faite chair, qui est Dieu là, cette parole-là, c'est cette parole-là qui a tout créé.
Je ne sais pas. Jésus est le créateur. Et voilà. Et dans Luc 24, dans Luc 24, le verset 50, on a le Dieu doit être adoré. C'est l'adoration qui fait qu'on est Dieu. Dans Luc 24, le verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, les disciples, après l'avoir adoré, je ne sais pas comment vous comprenez, hein? Je ne sais pas comment vous comprenez, mais bon, chacun va prendre ça avec lui et puis aller analyser. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Donc clairement, les disciples ont adoré Jésus. Il n'y a pas dans la Bible où ça peut être combattu. Dans Apocalypse 1, verset 16 à 18. C'est Jean qui a une vision, et dans la vision, il est inquiet. Et dans la vision, quelqu'un vient lui parler. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Le verset 18 est intéressant. Je suis le premier et le dernier. Dans l'Ancien Testament, celui qui a dit ça, c'est Dieu. C'est le Dieu le Père. C'est lui qui a dit, je suis le premier et le dernier. Jésus répète ici, je suis le premier et le dernier. Ils vont dire non, que c'est Jésus, c'est pas Jésus. Ok, d'accord. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça veut dire, la personne qui dit ça, elle est éternelle. Qui est éternelle? C'est Dieu. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie. C'est vrai. Les musulmans, les chrétiens, on a différentes foi. Et moi, je voulais dire clairement ici, Allah du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. C'est clair. Parce que ce qu'il dit dans la Bible, dans le Coran, il dit autre chose. Dans la Bible, il dit que Noé et toute sa famille ont été sauvés. Dans le Coran, il dit qu'il y a un fils de Noé qui est mort. Bon, c'est quel Dieu menteur qui dit ça ici? Non, parce que ça veut dire que le Coran et la Bible, le Dieu qui est dans les deux livres ne sont pas pareils. Donc clairement, moi, je suis venu ici, pas pour discuter avec vous, parce que comme il a dit, non, ces versets-là, on entend ça tous les jours. Oui, on entend ça tous les jours. Et vous donnez les mêmes arguments. Donc, tant que vous donnez les mêmes arguments, on va venir répéter les mêmes versets. Moi, je parle pour ceux qui sont à côté. Il ne faut jamais qu'un musulman vienne vous distraire avec ces choses-là. 15 secondes. C'est pas... Si un vrai chrétien qui a accepté Jésus devient musulman, il n'a jamais été chrétien. Jamais il a été chrétien. Parce que je ne sais pas comment il va lire le Coran et puis il va trouver la vérité de Dieu. Je ne sais pas. Comment il va faire ça? Merci au frère Freddy pour son intervention. Donc on va procéder maintenant à la série des questions-réponses. Mais avant, vous avez le privilège, si vous avez une question, M. Freddy, si vous avez une question, vous la posez, n'est-ce pas, aux frères musulmans, ils vont répondre. Et après, on va prendre des questions, n'est-ce pas, dans le public. Une question dans le public. Donc s'il y a des chrétiens dans le public, déjà, celui qui pose la première question. Non, je viens de finir. On a posé des questions par rapport à ce qui On n'aura pas le temps, il est déjà 18h. Il est déjà 18h, donc si vous avez une intervention très brève, en 2 minutes, posez votre question en 2 minutes, il va répondre. Il doit poser question. Revenant sur ce qu'il a dit très rapidement,
Moi, je suis attristé. Wallah, je suis attristé. 2 minutes rapidement. Il dit, il a pris un verset où Jésus, il dit, Jésus là, il était mort, il a été ressuscité et il vit éternellement. Mais qui après sa mort ne sera pas éternel? Qui? Une fois que tu meurs après ta mort, tu es éternel. Donc tu ne dis rien en fait. Et moi ça me choque de croire que quelqu'un arrive à défendre son Dieu. Il dit mon Dieu il est Dieu et puis il dit qu'il est mort. C'était mort. Ah, ça me fait mal. Mais je vais l'enseigner. Je pense qu'il va aller donner ça, enseignement ça à son pasteur. 1 Timothée 6, verset 16. On nous dit, Dieu est le Seigneur des Seigneurs qui seul possède l'immortalité. Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Donc si toi ton Dieu il meurt, c'est qu'il n'est pas ce Dieu-là. Maintenant, on va aller encore au sens définitionnel du mot qu'il a donné. Vraiment, Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, le verset 12. J'ai dit que vous avez 2 minutes. Oui, on est dans les 2 minutes. Oui. Apocalypse 3, il dit, on adore celui qui nous a créés. Donc Dieu veut dire celui qu'on adore, non? Donc si vous dites lui là c'est mon Dieu, ça veut dire celui qui m'a créé, celui qui est mon Dieu. Écoutons Jésus. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus dit, celui qui va vaincre va mettre une colonne pour lui dans le temple de son Dieu. Donc Jésus a un Dieu. Donc ça veut dire que Jésus a un créateur. Jésus a un créateur. Il dit Dieu est celui qui nous a créés. Donc si toi tu dis qu'il y a un Dieu, ça veut dire que tu as un créateur. Donc si Jésus dit qu'il a un Dieu, c'est que Jésus est une créature de ce Dieu qu'il adore. Il a quel problème ce dernier là? Moi je suis étonné de voir que tu peux être en forme et puis être vide, ça me fait mal. Ça fait mal, voilà, il est en forme et puis il est vide. Parce qu'il a parlé les choses, la question que moi je lui pose, oui, on écoute la question. La Bible dit, oui, dans Jacques 1, verset 17, en Dieu il n'y a ni changement ni homme de variation. Ça veut dire que Dieu ne change pas et Dieu ne varie pas. Si Dieu était invisible, en quoi est-ce qu'il peut devenir encore visible alors que la Bible dit qu'il ne peut pas changer? Ok, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Ta question c'est Dieu ne change pas. C'est ce que dit la Bible. À quel moment Dieu a changé? La Bible dit qu'en Dieu il n'y a ni changement, ni négation absolue, ni changement, ni ombre de variation. Donne le verset. Ah, il veut le verset. C'est bien ça. Jacques 1, verset 17. C'est bien. Maintenant, le silence, s'il vous plaît. Écoutez, fais à volonté. Attention. Pardonnez, écoutez, silence. Jacques 1, verset 16. Ok. Ne vous y trompez pas, mais frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il s'agit de qui dans le verset? Pourquoi vous vous arrêtez au 17? Parce que ça va limer votre foi des musulmans que Jésus... Attends. C'est votre malhonnêteté là. C'est ça qui est là aujourd'hui. Pourquoi vous vous arrêtez au 17? Donc vous croyez en ce verset, c'est ça non? Vous croyez en ce verset? Ok, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Tu crois? Oui, je crois ça. Tu crois que Dieu nous a engendrés? Il nous a engendrés. Donc il ne faut plus jamais dire que Dieu n'engendre pas. On a compris. Maintenant, le verset que tu as lu, ça veut dire simplement. Écoutez, on dit ça veut dire que Dieu. Attendez. Mon ami, s'il vous plaît, par respect, si ces personnes-là sont calmes, restez calmes comme ça, on va écouter d'avancer, ok? Voilà. Merci, on peut continuer. 30 secondes. Le verset que tu as pris veut dire simplement que Dieu, il est Dieu et il ne change pas. Voilà. Attends. Attendez. Changer la condition de quelque chose. C'est-à-dire, si moi,
Non, attends. Quelqu'un dit changer, c'est-à-dire il n'a pas de variation, il ne change pas. Quand je change, je prends un exemple simple. Quand je change de nationalité, Écoutez, s'il vous plaît. donnez verset, laisse-moi Il dit rien. Allez-y, déjà, 30 secondes. Parce qu'on a besoin vraiment d'éclaircissement. il ne devient pas autre chose éternellement. Quand on dit il ne change pas, c'est-à-dire il ne devient pas autre chose éternellement. Mais Dieu peut prendre la forme humaine. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la Bible, c'est clairement écrit. Dieu est venu visiter Abraham. Il s'est assis. Abraham a préparé. Sa femme a préparé. Il a mangé. Atterrissage. C'est clair. Merci au frère Freddy. Frère Freddy, vous avez maintenant votre question à poser. Allez-y pour votre question. On attend la question. La question, je vais la poser dans l'islam. On est sur un thème, on est dans un thème. Non, on a fini le thème. Moi, je ne vais pas vous poser une question. Écoutez, moi, je ne vais pas vous poser une question sur le christianisme. Non, je ne veux pas faire ça. On est venu faire débat interreligieux. Donc, moi, je vais vous poser une question dans l'islam. Ok, mais sur le thème en fait, sur le thème de la divinité, parce que là on parle de divinité de Jésus-Christ. Eux, ils devraient défendre n'est pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Moi, je veux rien apprendre d'eux par rapport à la divinité de Jésus. Ok, donc vous n'avez pas de questions à poser. Moi, j'ai une question à poser. C'est un débat. Ok, donc allez-y pour votre question. Voilà On accepte la question. ma question, je vais la poser. Sur la divinité. Non, pas sur l'islam. Non, sur la divinité. Non, il ne faut pas polémiquer. Écoutez-moi. Il y a une thème. Écoutez, s'il vous plaît, le frère Freddy n'a pas de questions. Ils ont voulu que je leur explique un verset. Moi, je vais poser ma question sur l'islam. Non, mais le thème, on a fini. Je dis. Non, écoutez-moi d'abord. Freddy. S'il vous plaît, faites silence. Freddy va conclure. D'accord, va conclure. Et puis on va parler. Non, c'est toi qui es vide. Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu parles et puis tes frères sont contents, c'est normal, c'est ton forum. Quand moi, je serais dans un forum chrétien, je vais te dire là, ils vont faire la même chose là aussi. Ce que tu dis, tu dis rien. La question que je vais poser, c'est sur l'islam. On est dans un thème, on est dans un thème. Tu as peur? Non, c'est pas une question de choix. Écoutez-moi. Il y a un débat, il y a un thème. Et donc c'est sur le thème qu'ils ont posé la question. Et à votre question, poser votre question sur le thème. Si vous n'avez pas de question dans ce sens, c'est qu'il y a quelqu'un, un chrétien dans la foule qui a une question, n'est-ce pas, sur la divinité, on va lui donner une occasion. Quelqu'un dans la foule a une question sur la divinité. Je vais répondre. Maintenant, moi je vais poser une question aux frères musulmans qui sont là sur le thème. La question sur la question je posais la question aux frères musulmans. Si la question vous allez la poser. Mais si la question ne pose pas sur le thème. Alors, après le débat, on va commencer. Ma question est simple. Ok, on écoute la question de Freddy. Ma question est simple. Écoutez. Écoutez la question de... Dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible où Jésus dit je ne suis pas Dieu. Montrez. Luc 6, verset 12. Très rapidement. Je répète ma question. Montrez-moi dans la Bible. Vous avez dit de montrer Où dans la Jésus dit. Luc 6, verset 12. C'est-à-dire on lui dit tu es Dieu. Et puis il dit je ne suis pas Dieu. Ok. J'aime le deux versets. Il y a de le deux versets. Très rapidement. Prends Luc 10.
Prends Luc 18, verset 18, pardon. Luc 18, le verset 18. Écoutez. Un chef intelligent Jésus lui dit. Quelqu'un qui est intelligent Jésus, mais. Jésus, bon maître. Il dit bon maître, Jésus, bon maître. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus lui répondit. Jésus va lui dire. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi toi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Très bien. Écoutez, c'est comme il dit, il vient et bien dit, tu m'appelles Ibé. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles Ibé? C'est lui qui s'appelle Ibé. Ça veut dire que je ne suis pas Ibé. Laisse-moi répondre. Laisse-moi non, là, ça va. Calme-toi. Tout ça, c'est le forum de la banque. Non, t'as besoin de faire ça. Ok, on continue. On continue. Freddy, s'il vous plaît. On continue. J'ai vu qu'on continue. J'ai terminé avec ça. On continue, j'ai Écoutez bien. Il y a un gars qui est venu voir Jésus. Il a dit bon maître. Qu'est-ce dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Ça dit moi, on va m'attribuer ça. On va attribuer à Dieu. Ça que vous comprenez. Donc il montre qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, deuxième verset encore. En ce temps-là, est-ce que Dieu peut adorer notre Dieu? C'est non. Mais lui-même a déjà dit que Dieu, c'est celui qu'on adore. Donc si Jésus adore Dieu, il va connaître que Jésus, en fait, il n'est pas Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Luc 6, le verset 12. Non. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il ne prie pas n'importe où. Il se déplace, il marche. Ça dit qu'il dit Dieu. Il dit Jésus, Dieu est partout, non? Mais Jésus n'est pas partout. S'il vient dans la montagne, il est obligé de marcher comme nous. Il passe sur la montagne. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est quelqu'un qui prie pas toute la nuit, il veille en train de prier Dieu. Est-ce que celui qui veille en train de prier Dieu perd Dieu? Jésus n'a pas besoin de dire que je ne suis pas Dieu parce qu'on sait que c'est un homme. Un homme n'est pas Dieu. Jésus dit dans Jean 5, verset 37, personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que lui, on le voit, on l'entend. C'est quoi tu as besoin? Je pense qu'ils ont déjà répondu à la question de Freddy. Non, on va procéder à la conclusion. Donc, M. Freddy a 5 minutes de conclusion et après, maintenant, on va laisser la latitude à la BAM comme c'est leur forum de conclusion. Quand j'ai parlé, on dirait qu'ils ne m'ont pas compris. Je dis, Dieu a pris la forme humaine. S'il vous plaît. Non, je le dis, pas de problème. Ok. Dieu a pris la forme humaine, il est venu sur la terre. En venant sur la terre, il s'est fait homme. J'ai lu Philippiens 2, verset 6. On dit qu'il était Dieu, il a décidé de se dépouiller de sa divinité, de prendre la forme humaine et de venir. C'est écrit, tu ne peux pas effacer. C'est écrit. Tu ne peux pas effacer. Voilà, vous allez verbiager, sauter, c'est écrit, vous ne pouvez pas effacer. Donc prenons la forme humaine, c'est normal qu'il marche, il ne peut pas s'envoler. C'est normal qu'il mange, c'est normal qu'il aille aux toilettes. Quand il est né, c'est normal qu'on l'ait circoncis. Parce qu'il a pris la forme humaine pour venir. Quand il prend la forme humaine, là, il est plus Dieu. Arrêtez. Tu vois, donc il a pris la forme humaine, il est venu, donc c'est normal qu'il fasse tout ce que les humains ont fait. Non, pour venir sauver l'homme, c'est ce qui est écrit. Et moi je crois à ça, et tous les chrétiens de la terre, doivent croire en ça. C'est ce qui est écrit. Maintenant, vous dites que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il priait. Attends. Donc quand on prie, on n'est pas Dieu. Quand on prie, on n'est pas Dieu. Quand on prie Dieu, on ne peut pas être Dieu. Je dis quand on prie, on n'est pas Dieu. Quand on prie quelqu'un, on n'est pas Dieu. Donc quand on prie, qui on est Dieu? Celui qu'on prie là. Je dis, prier là, quand tu pries là, forcément tu pries un être supérieur à toi, c'est pas ça? Ok.
dans votre Coran, Allah a prié sur moi. Oui, ça va aller là-bas. C'est écrit noir sur blanc. Allah d'ailleurs, sa prière ne suffit pas. La prière d'Allah, ça ne suffit pas. Il appelle les anges, ils n'ont qu'à venir pour renforcer la prière. Parce que sa prière, lui seul, ne peut rien faire. Il appelle, c'est écrit, Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est votre temps de conclusion. Oui, il a compris, il n'y a pas de problème. Donc, si quand on prie, on n'est pas Dieu, c'est ta conclusion. Parce que c'est écrit. Vos commentaires de non, il faut aller dans les sources islamiques. Quand tu parlais ici, là, tu n'es pas allé dans les sources hébraïques. On a lu le français et puis on a débattu. Donc dans le Coran, c'est écrit que Allah prie. Allah prie dans le Coran. Maintenant si Allah ne prie pas dans le Coran, tu dis que ce verset que tu as lu là, c'est faux. Voici ce qui est écrit. Mais c'est écrit noir sur blanc que Allah prie. Donc puisque tu dis que Jésus a prié, Allah aussi a prié. Donc Allah là, il n'est pas Dieu. Voilà. Maintenant, vous avez dit ma question du début. Le Coran, c'est la parole d'un homme messager. Vous êtes rentré dans les considérations. Le Coran est clair. Le Coran est la parole d'un noble messager. Le noble messager, là, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Vous dites que le noble messager, là, c'est qui? C'est Mohammed. Attends, réponds-moi. Le noble messager, non, il n'a qu'à suivre ici. Le noble messager, là, dans son développement, il a dit c'est Mohammed. Que c'est quelqu'un qui a de bonnes moralités. Mais je suis en train de la conclusion dans un autre système. Non. On parle de divinité. Faites votre conclusion dans la divinité. Non, mais j'ai abordé un sujet. J'ai abordé un sujet qui a débouché sur la divinité. Maintenant, moi je conclue pour partir. C'est avec quoi j'ai commencé là. Attends, c'est avec quoi j'ai commencé là. C'est avec quoi j'ai commencé là. Je peux brosser ça. Ok, allez-y, il vous reste 1 minute 10 secondes. Maintenant, tout ce qu'il veut. C'est sa conclusion. Vous dites que le noble messager dont il s'agit, c'est Mohammed. Là, les gars. Ou bien Djibril. Bon, c'est qui? C'est Mohammed ou c'est Djibril? Bon, vous dites que c'est Mohammed. Et que c'est quelqu'un qui a de bonnes moralités. Ah bon? Donc, on doit aller là-bas aussi. On doit aller sur la moralité de Mohammed. Ce côté-là, laissez ça. Le Coran dit, le Coran est la parole d'un messager. Le Coran est la parole d'Allah. Allah est un messager. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Allah là, qui l'a envoyé? On ne sait pas. 30 secondes d'intervention. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai rien inventé. C'est le Coran, j'ai pris, j'ai lu. Et c'est écrit que le Coran est la parole d'un noble messager. Puisque Allah n'est pas un messager. Donc, selon vous, c'est pas un messager. Donc le Coran, c'est pas la parole d'Allah. 10 secondes. C'est celui qui a envoyé, celui qui est venu dire à Mohammed là. C'est sa parole. C'est pas la parole d'Allah. Merci. Ok. Atterrissage. Alhamdulillah. Je pense que ceux qui sont dotés d'intelligence et de facultés de discernement ont pu constater qu'en réalité, la femme, elle est trompeuse. La parole, c'est très trompeuse. Je doutais de cette parole, mais je confirme. Tu peux être âgé, tu peux être en forme et ne pas avoir de contenu. Voilà, tu peux boire un seau fermé. Il ne faut pas hésiter, tu peux se lever souvent, il n'y a pas l'eau dedans. Retiens ça. En réalité, cet homme n'a pas de spiritualité. Et ça, ne parler, ne m'interromps pas. Ce que je veux dire, je continue de parler. Quand je parlais, quand on parle, il faut laisser parler. Écoute, tu as des défauts sur toi. Non, attends. Tu as des défauts sur toi. Tu as des défauts sur toi. Tu vois, ma grandeur d'esprit, ma grandeur d'esprit n'a pas fait que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Écoute, je n'ai pas parlé. Je ne vais pas te permettre. En réalité, de ton Coran et parle de ce qu'on a dit. Ok? Voilà. Il ne faut pas parler de moi. On a compris. Non, il ne faut pas parler de moi. Non. Il a dit mon nom. C'est moi qui l'ai dit.
Mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut qu'il arrête. Il faut parler. C'est vrai qu'il arrête. Il fait sa constitution. Je n'ai pas parlé de... Il n'y a pas un parmi vous. Il n'y a pas un dans le forum de la femme. Quand tu viens poliment, tu es bien reçu et tu vas poliment. Mais quand tu viens agiter, on te dirige parce que. Quand j'ai agité là, il n'était pas insulté. Il n'était pas insulté. Il dit simplement que tu es en faute, mais tu n'as pas d'idéologie. Le fait que tu sois chétif, le fait que ton esprit aussi est chétif. Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah. Comme elle le disait, allez là dans le Coran. Moi je suis venu dans votre forum. Dans la Sourate 17, le verset 81. Allez l'a dit. Wakul ja al-haqu azak al-batil. In al-batil akena zaouka. Allez dit, lorsque la vérité de l'islam apparaît, le mensonge ne peut pas tenir. Alhamdulillah, nous avons échangé. Les deux vérités ont été confrontées et l'expression faciale des deux quand même démontre le déroulé du débat. Ceux qui ont la vérité sont toujours tranquilles, mais ceux qui ont le mensonge sont toujours agités. De la Bible. Il ne parle pas de moi. Mais dites, tu n'as pas d'idéologie, tu es fille de contenu spirituel. Voilà, c'est pas qu'il parle de moi. Quand je viens de faire ma conclusion, c'est comme ça. On ne va pas accepter de débat avec toi. C'était intéressant. Quand tu vas dans le forum de la femme là, tu viens en fanfare. Quand tu finis, tu sors en flûte. Le gars a dit tellement de choses. Oui. Pourquoi allumer papa des gens? Tellement il a déjà on n'aura pas le temps de tout nettoyer. Oui. D'abord, il a envoyé Jean 10. Jean 10 a été nettoyé. Maintenant, c'est-à-dire son atout, c'est-à-dire son atout principal, c'est-à-dire sa dernière bombe. Son dernier c'est Philippien. Il dit selon lui, Philippien montre à 100% que Jésus-Christ est Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut venir démontrer le contraire. C'est qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on descend au verset 9 et puis on remonte pour donner l'enseignement. Il dit Philippien dit que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est le Père. Le verset 9, voilà ce qu'on dit. On dit à cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé qui? Dieu a souverainement élevé Dieu ou bien Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ? Ça fait un. Il n'a pas dit que Jésus-Christ existe en forme de Dieu. On va interroger la Bible dans la note explicative de son verset là. En forme de Dieu là, ça signifie quoi? Littéralement, écoutez, ceux qui sont partis à l'école là, on dit la forme de Dieu, voilà ce que ça signifie. Le mot grec, on dit le fait. Non. Est utilisé au verset 7. Non, le verset 7. Littéralement prenant la forme d'esclave. Non, on dit ça dit que prend la forme d'esclave. La signification de ce mot est presque identique à celle d'image. On dit et icône. On dit que le fait existant en forme de Dieu, la note explicative nous dit que ça veut dire que c'est l'image de Dieu. Continue. Et les deux termes sont utilisés dans XL, de manière interchangeable. La forme de Dieu est donc synonyme d'image. On dit la forme de Dieu existant en forme de Dieu est synonyme d'image. C'est la qualificatif attribué à Adam dans Genèse 1, verset 27. On dit de la même manière que Dieu a dit à Adam dans Genèse 1, verset 21 et suite, nous faisons l'homme à notre image. Oui. Donc lorsqu'on dit existant en forme de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'image de Dieu. Lorsque le prophète est là, il est l'image de Dieu. Dans lui-même, son Jean 10, il a appelé à Jésus, il dit quoi? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été donnée. Donc ça dit que tous ceux qui sont détenteurs de la parole de Dieu et qui l'annoncent sont en position de Dieu. Donc ils sont à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui veut voir Philippiens ici pour dire que Philippiens veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Il a lu pour se bloquer au verset 8. On dit Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé qui?
Dieu se révèlement élevé Dieu, ou bien Dieu se révèlement élevé Jésus-Christ. Il dit que Dieu, lui ça a parlé avec mes frères, il dit Dieu est venu chez Abraham, Abraham a donné manger à Dieu, Dieu a mangé. On va lire la Bible, on va voir ce que Jésus-Christ dit de lui, sa parole là, dans Matthieu 15, le verset 17. Matthieu 15, verset 17. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Donc, si Dieu est venu chez Abraham, si Dieu est venu chez Abraham et que Dieu a mangé, donc c'est parti dans son ventre. Alors, si Dieu a mangé chez Abraham et que c'est parti dans son ventre, selon notre frère, Dieu est parti où? C'est pas nous on dit. Jésus-Christ a dit, il dit tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et ça va au lieu secret. Donc si Jésus-Christ, si Dieu est descendu chez Abraham et puis il a mangé, c'est parti dans son ventre, c'est qu'il est parti où? Question. Allons dans la bonne compréhension et qui nous dit sur le droit chemin. Alhamdulillah. Arrêtez, ayez pitié des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Parce qu'au fond, être chrétien, c'est une maladie. C'est une épidémie qui ne cesse de prendre beaucoup de personnes. Et spirituellement, c'est très dangereux pour la société. Parce que des gens qui disent avoir des diplômes et qui refusent d'admettre que Dieu ne peut pas être comme eux. Ça veut dire que tu dis que tu as des diplômes et la synthèse de ce que tu peux comprendre, c'est que Dieu peut être comme toi. Ça veut dire que ça montre qu'ils n'ont aucune notion de Dieu. Ils n'ont aucune notion de la divinité. C'est pourquoi l'islam est venu les enseigner qui est véritablement Dieu. Moi, je ne peux pas admettre que mon Seigneur ou mon Créateur soit des mêmes conditions de vie que moi. S'il a les mêmes conditions que moi, ça veut dire que moi et lui, on peut se battre. Mais ça veut dire que si lui, de toute façon, il a beauté ici, là. Les gars disent qu'ils ont beauté Jésus à la croix. S'il est homme qui ont beauté à la croix, il y a un qui a mort, c'est le beauté aussi. S'il est Dieu, là, les hommes coupés, c'est le frapper. Vous voyez, et il dit que, c'est ce qu'il dit qui est dangereux. Il dit Dieu est venu sur la terre en forme humaine pour sauver les gens. Mais la chose qu'on se pose la question, mais pourquoi il a envoyé les prophètes pour sauver les gens? Il dit que les prophètes ont échoué. Donc Dieu lui-même a décidé de venir sauver les gens. Mais pourquoi après lui, son passage aussi, les gens pêchent toujours? C'est-à-dire que lui-même il est venu en forme humaine, ça n'a pas servi. Quand on donne la bonne compréhension, il essaie de donner des raisons juste pour soutenir les arguments. L'ignorant. Quand on donne la bonne compréhension, on va les index pour attester une fois de plus que nous croyons en Allah et à aucune autre divinité en dehors de lui. Parce qu'il est le véritable Dieu et celui qui est digne d'adoration. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad c'est un argument pour se victimiser. On a allumé les mots. On t'a allumé, on nous dit qui est nerveux. Tout le monde a C'est toi qui es nerveux. J'ai dit, Cosmogonie ou pas Cosmogonie. Tu n'as pas le niveau. C'est tout. Tu n'as pas le niveau. Tu connais tous les mots français. Moi, je te dis clairement, Cosmo.